C'est une causerie totalement chic, totalement détendue. Il n'y a pas forcément de modérateur, ni de... Mais il y a quand même une réalisatrice qui est derrière la caméra. Un applaudissement pour notre réalisatrice. Merci beaucoup. Nous, en tant que frères, parce que nous sommes amis depuis très longtemps, on a décidé de s'asseoir dans ce canapé-là et de discuter des choses qui parlent pour nous, des choses qui sont dans notre vie et dans notre quotidien. On a ici cette table-là une liste de thématiques. Mais avant, on va se présenter. Je suis Karim Danyugo, je suis créateur de contenu, je suis réalisateur, je suis consultant digital et j'adore faire de la vidéo. Moi c'est Djiliba Yann, je suis ingénieur informatique, je suis testeur de produits électroniques et intégrateur de solutions digitales, informatiques et réseaux. C'est le debout qui est là. Voilà les debout. Les debout, vous allez couler, c'est nous. Alors de manière officieuse, Ouais, il va t'en mettre dessus. La Canarie. C'est Lama Michel, développeur web, master et puis photographe, à côté vidéaste. Président, à vous l'honneur pour la première thématique. On va. D'accord. Le mariage. Quel est votre point de vue d'abord par rapport à ça? Le mariage, c'est tout ce qui permet de se ranger, tout ce qui permet de comprendre que la vie pour une personne, c'est avoir des objectifs. C'est un sacrifice. C'est un contrat à durée indéterminée en fait, avec quelqu'un. Mais il y a le divorce qui est là en On ne fait. s'engage pas en pensant au divorce en fait. On s'engage en pensant à toute la vie en fait, à toute la vie et à accepter tout ce qui va se passer pendant ces périodes-là. Moi, je définis le mariage simplement comme un pacte social. C'est le cadre qu'on met en place pour que deux personnes naturellement puissent évoluer. Deux personnes sont appelées à être ensemble. Décider de se marier là, c'est une autre chose en fait. Et c'est décider de faire un don de soi, faire des sacrifices. Moi, je vois le mariage comme une sorte d'examen, tu vois. Quand dans la vie, dans l'année, tu vois, on fait 9 mois de cours et puis tu vas à l'examen. On n'est jamais prêt pour l'examen, mais on va avec ce qu'on a appris. Est-ce que vous voyez ça comme ça? Ouais, c'est ça, mais bon, il y a certaines personnes qui vont à l'examen qui sont prêts aussi, on est d'accord. Le prêt, c'est quoi? Comment en fait, c'est ça? Prêt de façon, c'est-à-dire tout ce qu'il doit avoir pour se marier, il a ça en fait. Je sais pas si tu comprends. Le mental. Le mental, les finances sont stables par exemple. Ben, pour moi, cette personne est prête. Tout à l'heure, vous avez parlé de construction. Moi, je pense qu'on se marie, c'est à deux. Bien sûr. Ça se fait la construction, que ce soit financier ou pas. Donc, à partir du moment où c'est deux personnes qui décident de s'engager, ils se construisent ensemble, tant que ce soit financier ou pas. À partir du moment, je pense que c'est là qui est important. Le reste, ça vient. Bon point. Ça met en avant le fait que faut pas penser mariage solo. Justement, c'est Voilà. ça en fait. Faut pas, quand on te dit mariage, tu penses qu'à C'est toi. pourquoi il dit c'est un don de soi en fait. Est-ce que vous pensez qu'on a plus de facilité de se marier qu'à l'époque de nos parents? Moi, je vais déjà dire que à l'époque de nos parents, c'était assez... Bon, il n'y a pas dit que c'était facile, mais s'ils voulaient se marier, déjà, le papa pouvait trouver une femme là-bas. C'est pas des mariages forcés. Hein, Bon, si tu compares à la chose à maintenant là, c'était facile. Chaque époque a ses réalités en Bon, fait. je Voilà, pense, nous n'avons pas la même réalité que leur époque. Parce que bon, de nos jours... Mais les filles qui disent qu'elles souhaiteraient que les parents n'ont qu'à revenir. C'est parce que c'est trop dur. Oui, c'est difficile parce que bon, pour moi la différence ici c'est que en ce moment, le choix se faisait de façon simple. L'homme par exemple n'avait pas vraiment les moyens de voir tout type de femmes ou bien de vouloir faire toutes choses avant de se marier en fait. Je pense aussi que à l'époque de nos parents, comme tu l'as dit, avec l'information, l'accès à l'information aujourd'hui, ça veut qu'on a les yeux sur autre chose. Bon, à leur époque, il n'y a pas vraiment mille solutions. Hein. Tu prends ce qui est là et puis c'est fini, tu avances en fait. Dans une autre vie de moi, elle a dit, j'aurais si donné la base, c'était bien quoi. Là, vous n'avez pas vu autre chose. On m'a donné et pris tranquillement. Mais aujourd'hui, il y a tellement. Il y a pas. Il y a son gros, il y a son petit, il y a son nom, il y a tout en fait. La difficulté, c'est au niveau du choix ou bien c'est au niveau de... Là où nous sommes là, peut-être au niveau du choix. Parce qu'on s'est dit qu'on a tellement de choix à faire qu'on s'est dit, bon, il y a le temps, il y a regardé ici, il y a la Google. Ou bien? En fait, Moi, sélectif, parce qu'on a les yeux sur beaucoup de choses en fait. Il y a certaines personnes par exemple qui identifient les mariages à travers les réseaux sociaux par exemple. C'est-à-dire voir un couple de mariés, ils veulent que c'est-à-dire les vies en couple soient comme ça. Dans ce contexte-là, par exemple, tu ne prends pas la première venue ou bien tu ne prends pas celle qui est à côté de toi, mais tu es plus sélectif parce que tu cherches des traits que tu as vu quelque part, même qui est loin en fait, qui ne sait même pas comment la personne est dans la vie réelle en fait. Pour terminer sur ça, on va juste dire que
faut se connaître. Si tu te connais, tu sauras certainement ce qui est bon pour toi. Parce qu'on va pas se mentir, on sait tous, quand tu croises quelqu'un, tu sais si ça c'est pour toi ou c'est pas pour toi. C'est ça. Faut pas que se mentir en fait. Ou bien tu sais que ça peut être compatible ou pas. Tout est un risque parce que tu peux jamais définir les choses de façon comme tu veux. Exact en fait, tu vois. Donc, soit tu décides de t'engager, ben, soit tu prends le temps pour réfléchir. Et toute chose que tu sais que tu dois faire obligatoirement, c'est mieux de le faire le plus tôt possible en fait. D'accord, donc on y va pour la deuxième partie. Est-ce que ça existe, compagnon idéal? Un compagnon idéal. Je pense pas que... Il n'y a pas de compagnon idéal pour moi. Je pense qu'il y a plutôt une personne avec laquelle vous avez beaucoup de chances de matcher. Là, je peux parler entre guillemets de compagnon idéal. Sinon, on peut pas, il faut juste éviter d'idéaliser les gens parce que personne n'est parfait quoi. Tu vois, quand tu as tes critères de sélection comme ça, quand il concerne ta compagne ou ta petite amie, elle va jamais remplir toutes les critères. Mais si elle a la moyenne, tu peux dire ok, il peut aller avec. En fait. Et quelqu'un aussi qui a cette aptitude de vouloir évoluer en fait. Avec toi. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne s'idéalise pas, qui s'est dit pour atteindre chaque objectif, il faut faire des efforts. Et aller par exemple dans le même sens qu'avec cette personne, même si c'est difficile, mais la personne accepte de faire des sacrifices parce que bon, c'est pour l'objectif final qui prime, c'est ce qui est le plus important. On n'a pas quelqu'un qui vous dit que lui il aime le gros cul, les trucs quoi. Non, même le si, compagnon idéal. Oui. Non, si tu aimes gros cul, il faut que tu aimes gros cul. Oui. Hein? Toi tu aimes le gros cul, hein. Et puis genre c'est ce seul critère qu'elle remplit. Mais c'est ce qu'ils aiment. Non. Il y a des gens qui disent ça, ils aiment que ça. En fait. Même si genre, tu n'as que toi, genre tes idées vont ici. Elle aussi ses idées vont là. C'est pas son problème. Tant qu'elle a ça, ça ramène ses idées à elle. Le physique aussi, c'est-à-dire ça. Mais justement, ça fait partie. Ça fait partie. Quand tu dis par exemple tu as un accord avec quelqu'un vous avez les mêmes objectifs, mais si on va dans le fond, si on va dans les détails, tu te dis bon physiquement, elle doit pour moi, voilà pourquoi j'ai parlé des critères au départ. J'ai dit bon voici mes critères. Si il y a 5. Moi, par exemple, dans mes critères, je dis qu'il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit intelligente, il faut qu'elle soit entreprenante, il faut qu'elle soit skinny, pas baraza, il n'y a pas d'apuchou. Mais si il y a une go qui n'a pas ces critères-là, c'est mort, quoi, tu vois. Okay. Ça annule tout. C'est tout. Le physique doit être, genre, ça peut être le premier critère. Ouais, et puis le reste, là, bon, c'est à négliger, quoi, tu vois. Si elle a ça, c'est ça. Si elle n'a pas, bon, il va faire avec, tu vois. Toi, tu n'aimes pas les apuchou? Non, je dirais pas que j'aime pas les rapouchous, mais j'ai mon genre idéal en fait. Moi, je n'aime pas que le physique. Tu peux être belle, tu peux avoir tout ce que tu veux. Hey, si tu n'as pas, si ça ne tourne pas dedans là-bas, moi, ça choque moi. Ce n'est pas voilé aussi. Tu as quel problème? C'est quel placement ça, hein? Attention. Hein? La réussite. La réussite. On va se mentir. Faut pas que c'est mode. C'est quoi la réussite pour toi? Vas-y, c'est quoi la réussite? Bon, pour moi, la réussite, c'est gagner sa vie en fait. Être financièrement stable. Il y a ces icônes. Être financièrement stable, avoir sa famille. Pour moi, genre, c'est ça la réussite en fait. Il y a des gens qui n'ont pas le sens de la famille par exemple. C'est quoi la réussite pour eux? La stabilité financière. La stabilité financière. Moi. D'accord. Et il y a des gens par exemple qui sont stables financièrement et qui ne sont pas heureux par exemple. Ah, ça là, franchement. Donc la réussite par exemple n'a rien à voir avec le bonheur. Non, attention. Non. Faut pas qu'on s'égare. La définition ou le sens de la réussite est subjectif. Mais là, ce que tu dis là, ça c'est pour quelqu'un qu'on nous n'emmène pas dans sa vie. D'accord. Nous, on parle par rapport à... La réussite, par exemple, pour moi, en premier, je dirais c'est la famille. C'est-à-dire avoir des responsabilités, être en mesure d'assurer ses responsabilités. Pour moi, c'est la première des réussites. Et par la suite, essayer de devenir une meilleure personne chaque jour, par exemple. Voilà, et chaque jour que tu arrives à te dépasser, pour moi, c'est une réussite quotidienne, en fait, tu vois. Voilà, impacter l'humanité de façon positive. Voilà, et ça commence par exemple par ta famille. Déjà, si tu as des enfants qui sont bien éduqués, qui ont une éducation qui est bien, pour moi, c'est une réussite pour un père de famille, par exemple, ou bien pour une famille, par exemple, tu vois. Pour moi, la réussite humaine, c'est arriver à perpétuer tout ce qui compte valeur qu'on t'a inculqué. Valeur de respect, l'humilité, réussir à transmettre ça. À transmettre ça, tu as une première réussite. La réussite matérielle, comme on l'avait dit une fois ici dans notre discussion, c'est que je n'ai pas envie de me réveiller, je n'ai pas envie de dormir, espérer que demain, est-ce que demain je vais manger. Je veux juste me réveiller, être serein dans mon cœur, me dire demain à feuille, même si le mois finit, je peux payer mon loyer tranquillement, tu vois. C'est ce que j'appelle la réussite matérielle en fait.
avoir le minimum pour assurer le besoin de mes enfants, ma famille, mon épouse et tout. Pour qu'il ne manque absolument de rien sur cette terre-là. Vraiment, peut-être que ça va vous surprendre. Hein. Je ne suis pas le gars qui veut des centaines de milliards, vivre sous des... Non, je veux une vie vraiment tranquille avec le minimum qui me permettra de subvenir à mes besoins et d'assurer l'arrière de mes enfants. Ah, moi, je veux le maximum, mais moi, je veux avoir beaucoup d'argent. Oui, donc... Beaucoup d'argent, beaucoup de money. Mais... Il y a une citation très célèbre qui dit « Un père qui a réussi, c'est de garantir 3 générations de sa famille, en fait. C'est-à-dire 3 générations. Voilà, c'est ça, c'est une réussite d'un père, en fait. C'est-à-dire, ses petits-enfants n'ont pas besoin de se tuer pour s'en sortir. Ta responsabilité, voilà, c'est ça aussi. C'est un père qui a réussi. Et je me souhaite ça, en fait. On te donne les armes et puis tu vas combattre, en fait. Non, Dieu peut pas. Non, on ne dit pas que on t'apprend rien, on te laisse là, mais ça t'aide, en fait, tu vois. Quand on dit avoir les moyens, c'est de faciliter les choses à ceux qu'on a, tu vois, au maximum, tu vois. Ça ne veut pas dire de tout les donner, mais de faciliter les choses, tu vois. Ça me rappelle une petite histoire. Une fois, j'ai demandé à ma soeur de mettre en contact avec un monsieur, une autorité. Elle a dit je peux, mais je ne le fais pas. Mais elle m'a dit utilise tous les moyens qui sont disponibles. Si tu n'y arrives pas, il faut revenir. Contact par mail, contact par ça. Si tu n'arrives pas, tu viens me voir, tu vois. Mais j'ai essayé. Elle dit tu n'as pas tout essayé. Quand je suis arrivé devant le monsieur, et puis je parlais, je dis, est-ce que vous connaissez, je lui ai parlé de ma soeur. Elle dit, oui, je la connais très bien. Mais pourquoi elle n'a pas fait en sorte, elle dit, non, elle dit, d'essayer tous les moyens que je peux en faire avant de vous rencontrer. Pour moi, c'était une réussite. Hein. Ouais, et j'ai posté ça sur Facebook parce que c'était une réussite. Personnellement, j'étais trop content. Je lui ai montré que tu m'as montré. En fait, c'est la voie qu'elle m'a montré en fait. Tu peux y arriver. Ne choisis pas la voie de la facile. Et c'est ce que tu dis tout de suite là. Un père qui réussit, c'est celui qui va assurer 3 générations après lui. Parce que l'idée, c'est de leur donner cette manière en fait, de débuter. Quand on voit aujourd'hui des grands milliardaires africains en Ligue Dangote, on dit non, ils ont commencé de zéro. Ils n'ont pas commencé de zéro. Ils ont eu des pères, ou des mecs qui l'ont, ou des autres qui l'ont poussé en fait. Et c'est ça un père. Et pour moi, c'est ça la réussite en fait.